Pas cette fois. Même si j'ai vécu sans dignité, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs pour sauver ma vie, pour survivre, je ne l'abandonnerai pas. Et si je dois vous affronter, je le ferai. La créature de Kyong-Seong, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais j'ai commencé cette série sans aucune ambition. Je pensais voir une série d'épouvante et d'horreur et je ne m'attendais à rien, je n'avais pas d'idée préconçue sur ce que j'allais visionner. Et je suis resté devant ce générique qui m'a déjà fasciné, que j'ai trouvé très beau. Et puis la série commence et je suis en face de ces personnages que je trouve de plus en plus attachants. Je vois Jang Tae-song, qui est le personnage principal et qui se débat dans la vie pour survivre, qui a accumulé beaucoup d'argent et qui a très peu de principes, mais en même temps qui a une force de caractère qui le pousse quand même à réclamer justice. Il va rencontrer cette détective, Yoon Cheok, cette détective qui cherche sa mère depuis 10 ans avec l'aide de son père. Et ils vont collaborer ensemble pour essayer de retrouver des personnes disparues. À cette époque, nous vivons encore à Gyeongsang, avant que cette ville change de nom et devienne Séoul. À l'époque, la Corée s'appelait Joseon, était dominée par les Japonais. Et cette histoire vraie est l'histoire de tous ces humains qui ont été enlevés, torturés pour faire des expériences. Tout ceci est vraiment arrivé, même si peut-être aucune bête, aucun monstre n'en est sorti. Mais aujourd'hui, je regarde cette série et je suis en train de me demander pourquoi je suis autant bouleversé par tous ces personnages. Qu'ont-ils de plus que les autres séries? Que se passe-t-il dans cette série qui me touche autant? Pourquoi les personnages et cette histoire d'amour, pourquoi même les rebondissements tant attendus ne me surprennent pas mais me touchent, me font du bien? Une série d'épouvante et d'horreur et pourtant elle n'a ni d'horreur ni d'épouvante, mais juste des personnages attachants et un scénario à couper le souffle à mes yeux. Même si les rebondissements ne sont pas surprenants parfois, je reste quand même bouche bée devant la méthodologie de travail de toutes ces créations, de ce scénario bien écrit. Je vais rester face à cet écran en train de regarder tous ces 10 épisodes et à chaque fois je suis un peu plus surpris, étonné de me laisser emporter totalement, de me laisser conquérir par ce récit. Je suis complètement abasourdi par l'élégance des mouvements de caméra, la façon dont sont tournées les scènes, le cadrage, la beauté des décors. Tout me subjugue dans cette série. Réellement. J'ai pris un plaisir immense à chaque instant. Et là, je me pose beaucoup de questions sur ce qu'il va advenir de ces personnages. J'espère qu'il y aura un happy end. J'espère que les sentiments que j'ai seront récompensés, que le prochain épisode ne me décevra pas. Les moments où nous allons voir l'ambiance créée dans ce film, cette ambiance qui ne fait pas spécialement peur, mais ce suspense permanent, cette ambiance, ces créations, ces costumes, la beauté des personnages. Ils sont si élégants, ils sont beaux, elles sont belles. Même les personnages les plus enlaidis sont beaux par leur comportement, par leurs réactions. Les méchants sont plus complets qu'il n'y paraît, parfois stéréotypés, parfois ils sont beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. Et donc, on s'intéresse à tout cela. Et la mise en scène est magnifique, la photographie est belle. Lorsqu'ils pénètrent dans l'hôpital, là où leur enquête les a menés, pour essayer de chercher petit à petit toutes ces personnes qui ont disparu, et qu'ils découvrent la triste réalité, celle de ces Japonais qui ont torturé, avec la collaboration de certains de leurs compatriotes, qui ont torturé, massacré des centaines, peut-être des milliers de personnes pour faire des essais, pour faire des expériences qui ont mené à la création de cette créature atroce. Et quand on découvre la vérité, qui est cette créature, d'où vient-elle? Quand on découvre ce qu'ils ont fait, et quand on comprend que nos personnages principaux sont concernés par cet acte ignoble, alors tout prend beaucoup d'ampleur. Et puis quand on met là cela des enfants, des parents, des familles, alors on a envie de voir plus, de comprendre, d'aller plus loin dans ce récit. On va voir des moments de sacrifice, des moments d'héroïsme, et chacun de ces moments va me bouleverser. Parfois je vais pleurer face à certaines situations, parfois je vais rire, parfois je vais être réjoui. Je vais vouloir que cette alchimie que nous avons entre les deux personnages principaux, je vais vouloir qu'elle se termine par une histoire d'amour. Et je vais vouloir que cet amour se termine bien. Lorsque les deux personnages se rencontrent, je suis fasciné par la façon dont ils se regardent, dont on prend longtemps pour développer cette relation.
Et pourtant, le rythme reste pourtant très agréable. Je ne m'ennuie pas, à aucun moment. Je me laisse juste porter. J'ai envie que ça ne s'arrête jamais, j'ai envie que ça continue. Aurais-je une récompense qui va me montrer ce que j'attends? Mais tous ces moments épiques que je vais vivre en regardant ces réactions, en comprenant que ce sont les humains dans cette série qui sont les mauvais, et que même la créature qui pourtant agit mal parfois, que même cette créature est plus humaine que ces gens-là. Et c'est une réalité car dans la vraie vie, parfois, les humains sont plus cruels que ceux que nous appelons des monstres. Les humains sans cœur. Cette série m'a beaucoup fait réaliser de choses sur ce que j'aime. Et je n'ai pas besoin forcément d'avoir des scènes d'action époustouflantes. Je n'ai pas besoin que le rythme soit accéléré. Parfois le rythme est lent. Certains d'entre vous n'aimeront pas cette série peut-être pour ces raisons-là. Parce qu'elle ne démarre pas aussi vite que l'on le voudrait, mais on prend le temps de créer des personnages, de nous faire les aimer, de nous les présenter, de nous les faire découvrir. On nous montre à quel point certains peuvent trahir, mais que dans les conditions dans lesquelles on vit, parfois, il peut arriver que certains nous trahissent. Et parfois, les gens trahissent parce qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. C'est ce que nous fait ressortir le récit. Vous ne serez pas d'accord avec mon avis, c'est le mien, c'est juste le mien. Et j'implore à chacun de vous de prendre le temps de savourer, de respecter cette œuvre et de voir si quelque part elle vous mène à un sentiment de bien-être, si quelque part elle vous procure un plaisir à y regarder. Parce que moi, elle m'en a procuré du plaisir. Où j'ai vu une fille face à sa mère, espérant être reconnue, espérant être aimée, et sa mère qui, de toutes ses forces, va la protéger, va la recouvrir de ses ailes, va la recouvrir de ses bras, pour l'empêcher d'être tué, d'être massacré, à un moment où on ne l'attend pas. Une surprise qu'on espère, mais qu'on n'attend pas. Et même si on l'attend, lorsqu'elle arrive, nous sommes contents de l'avoir vue, parce que c'est ce que nous voulions. Et on voit ces personnages qui vont évoluer, qui vont se battre côte à côte, qui au départ ne sont pas spécialement ni courageux ni plus forts, mais qui ont décidé de lutter contre l'emprise de cette domination insupportable que l'on peut ressentir parfois. Et lorsqu'on espère un happy end, parfois on ne l'a pas. Je pense encore à cette image d'un homme seul assis sur les escaliers et qui verse une larme en pensant à l'être aimé qu'il a peut-être perdu, qu'il ne le reverra peut-être jamais. Un plan fixe, où on regarde juste le visage de cet homme et on devine ses pensées. Voilà ce qu'est le cinéma coréen. Voilà ce que sont les séries coréennes. Ils ont recommencé à filmer l'être humain, à filmer les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'on prend du plaisir à regarder. C'est pour ça qu'on a l'impression de regarder quelque chose de différent, parce qu'ils filment différemment. Lorsque je vois un père qui essaie de protéger sa fille, lorsque je vois un homme qui essaie de protéger celle qu'il aime, lorsque je vois un jeune qui se bat pour sauver son honneur parce qu'il a compris où était le bien et où était le mal, et qu'il combat ceux qui sont censés le diriger parce qu'il a compris qu'ils agissaient mal. Voilà tous ces moments, toutes ces sensations. Il y a tant de choses à dire sur cette série, mais surtout il y a une seule chose qui compte vraiment. Est-ce que vous allez vous abonner ?